Enseignement biblique. Introduction à la notion de virginité d'après la Bible. Séance numéro 9. Comment les filles perdent leur virginité. Alors, les filles perdent aujourd'hui, pour un bon nombre d'entre elles, la virginité aussi rapidement qu'une personne qui pourrait garder de l'eau entre ses mains. Ça coule comme ça et la virginité, elle tombe aussi rapidement de nos jours. J'essaierai donc dans cet enseignement, en quelques minutes, de vous montrer un peu le fonctionnement, la base et les éléments principaux qui font comment une fille perd très rapidement sa virginité. Nous allons donc prendre l'exemple que je considérais comme l'exemple classique qui va être dans le livre de Genèse, Genèse au chapitre 34. Il s'agit donc ici de l'histoire de la fille de Jacob qui s'appelle Dina. Et on va voir qu'est-ce qui va arriver à sa vie, qu'est-ce qu'elle va faire. Donc, elle va perdre sa virginité, hein. Je vous annonce directement. Mais on va voir un peu quels sont les éléments qui ont fait qu'elle va perdre sa virginité. Genèse chapitre 34, verset 1. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Alors ça, on est juste au verset 1 là, je n'ai pas encore lu le verset 2. Ça, c'est la première chose déjà. Quand une fille, elle sort, quand une fille, elle va voir les filles du pays, les filles du monde, et bien en général, c'est déjà fini. Ça, c'est la première étape. Première étape, tu sors, tu quittes ton foyer pour aller avec tes copines. En général, c'est déjà fini. Parce que les copines sont pourries et elles vont l'emmener aussi à être pourrie aussi. Parce que le monde est pourri. Donc ça, c'est déjà la première étape. C'est pour ça, encore une fois, nous disons que il faut prendre soin de vos filles. Ne les laissez pas partir. Il y a un autre qui dit, il y a une autre expression qui dira aussi que la fille, elle marche, elle marche. Donc ça veut dire que c'est une fille qui va un peu, elle est dans la rue, donc littéralement elle marche. Mais ça implique aussi l'idée que c'est une fille qui va avec des garçons quoi aussi. Donc il y a aussi cette expression que j'entends un peu, c'est comme ça que je la comprends. Les filles qui marchent, ils disent à 14 ans déjà, ils marchent déjà. Donc ça veut dire qu'ils marchent dehors et ben, du coup ils ouvrent leurs jambes aux garçons qui passent. Donc ça c'est la première chose. Et on est juste au verset 1. C'est comme ça que ça commence. Verset 2. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Là je suis juste au verset 2. Donc ça commence comme ça. Les filles sont comme des fleurs. Vous voyez, donc je ne sais pas exactement comment ça fonctionne avec les abeilles, mais il me semble avoir entendu qu'ils ont une vision un peu spéciale des fleurs. Et comme si les fleurs, ça brille. Et les filles, vous êtes comme ça aussi avec les garçons. Quand on vous voit de très loin et ça brille et ça attire après les garçons. Et c'est plus fort parfois qu'eux. Et ici, ben, la Bible dira que ben, il va la voir et il va coucher avec elle et il va la déshonorer. Donc pour ceux qui ont bien suivi les enseignements, déshonora, donc c'est-à-dire elle a été humiliée, elle a perdu sa virginité, elle a perdu son honneur qu'elle avait. J'ai déjà parlé de l'honneur de la femme. Et l'honneur, c'est sa virginité. J'en ai parlé plusieurs fois et je n'ai même pas cité ce verset-là. Et donc là, vous voyez que ça revient encore. La virginité, mais les filles qui m'écoutent, c'est un honneur. Si tu vas avec un garçon comme ça, tu perds ton honneur et tu es comme je disais, un mouchoir. Quelqu'un a mouché là-dedans. Et bien ce mouchoir, il sert juste s'il n'est pas encore trop. S'il n'est pas trop mouillé, il est juste pour la personne qui s'est mouchée là-dedans. Mais on ne peut pas le donner à quelqu'un d'autre. Et c'est ainsi que tu seras si tu vas avec un garçon. Tu es juste, soit tu peux te marier avec lui, mais d'aller avec un autre garçon, d'après la Bible, tu es déjà humilié, tu es souillé, tu es déshonoré, c'est ça. On continue. Verset 3. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Waouh! On est juste verset 3. Oui, donc il peut y avoir des relations aussi qui sont réelles. Hein. On va voir après plus tard, même il voudra même se marier avec elle. Donc les gens peuvent faire de la fornication, ça ne veut pas forcément dire que c'est des prédateurs qui veulent juste abuser de toi, mais il peut aussi avoir un vrai amour, c'est possible, mais ce n'est pas la procédure.
En tout cas, il a su parler à son cœur, donc ça peut supposer aussi qu'il lui a séduit avant, il lui a donné des bonnes paroles aussi, et elle a accepté après de donner sa virginité et de faire la prostituée. Donc ça montre que quand les filles vont dehors, elles entendent après des belles paroles. C'est la deuxième chose. Des belles paroles douces. Le garçon lui dit, tu vois la lune, je vais te la donner pour toi. Mon amour est illimité. Et la fille, elle y croit. Elle y croit. Bon là, heureusement, il était plutôt sympa lui. Mais beaucoup de fois, c'est des gens qui vont littéralement laisser la fille juste après. Continuons. Verset 5, Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille. Et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Verset 5 nous dit que tu peux faire ton péché, mais il y a de fortes chances qu'on va entendre parler ce que tu as fait. Même s'il n'y a pas d'histoire de test de virginité. Ce que vous faites dans le secret là, les gens le voient. Tu penses qu'on ne voit pas, mais on t'a vu avec qui tu étais. Qu'est-ce qui s'est passé? Verset 6, Hamor, père de Sichem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler. Et les fils de Jacob revenaient des champs. Lorsqu'ils apprirent la chose, ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère parce que Sichem avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Alors, ici, là j'ai lu 2 versets, je suis allé un peu trop vite. Verset 6, Hamor, le père donc de Sichem, il s'est rendu vers Jacob. Et donc ça montre encore l'idée que je parlais, dont nous avions vu dans les précédentes vidéos, que les mariages sont censés être semi-arrangés, c'est-à-dire que c'est l'amour de l'homme qui compte, et après c'est à partir de là qu'il va voir le père de la jeune fille pour demander en mariage. Et encore mieux, ou encore plus formel, ça serait que ça sera même avec ses propres parents qu'il aille aussi là-bas voir le père de la jeune fille. Et c'est exactement ce qu'on voit ici. Et je n'avais pas donné de verset avant dessus. Vous voyez qu'on le revoit ici ou pas? C'est ça. Et verset 7, il y a la réaction maintenant des frères de Dina. Et la Bible dira qu'ils étaient irrités et dans une grande colère. Et c'était pour eux une infamie en Israël. Oh là là. Si on avait encore cette bonne vieille colère qui existe aujourd'hui, la virginité n'a aucune valeur pour les gens. On regarde juste, tu veux te marier? Ah, mais il faut que la fille elle ait un bon travail. Il faut que la fille elle ait de l'argent. Il faut que la fille ça. Mais où est la virginité? Poubelle! Poubelle pour les gens. Alors qu'ici, dans la bonne vieille époque, au bon vieux temps de Jacob, de ses fils, les frères avaient compris. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Sichem a fait? Il a osé coucher avec notre sœur. Colère, irrité. Parce qu'eux, ils avaient compris l'honneur qui était attaché à la virginité. Une infamie. Une infamie en Israël. Verset 8. Hamor leur adressa ainsi la parole. Le cœur de Sichem, mon fils, s'est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous prie. Alliez-vous avec nous. Vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres. Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Restez pour y trafiquer, y acquérir des propriétés. Sichem dit au père et aux frères de Dina que je trouve grâce à vos yeux. Et je vous donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents. Je vous donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Donc ici, vous voyez bien à nouveau, je le répète encore une fois, mais le modèle qui est avancé dans la Bible, c'est un mariage semi-arrangé. Il faut que le garçon aime la fille. Ici, c'est écrit son cœur. Comment est-ce qu'il est dit ici? Son cœur s'est attaché à votre fille. Il faut que l'homme ait l'amour pour la fille. Et en aucun cas, on a dit, hé, Dina, t'en penses quoi toi sinon? Est-ce que tu veux te marier avec lui? Non, on ne demande pas. On ne demande pas. Donc, j'en profite rapidement pour dire que c'est possible qu'il y ait des filles qui sachent faire des bons discernements, des filles très spirituelles, ou les filles même qui ont, en général, je dirais, plus de 35 ans, je pense qu'ils savent, en général, faire les bons discernements. La preuve, c'est qu'à partir de cet âge-là, bizarrement, des garçons qui sont juste tranquilles, juste sérieux, ils reçoivent beaucoup de demandes, notamment de ce groupe-là.
Ouais. Et ici, donc, c'est bien un mariage semi-arrangé qui est en place. On demande même pas à Dina qu'est-ce qu'elle pense. Et ça part aussi du fait que le père est aussi, c'est un bon père. Quand je dis le père qui choisit, c'est aussi un bon père. Je ne parle pas de mauvais père. Ne faites pas l'argument de l'homme de paille. Je n'ai pas dit que si le père veut donner sa fille à un grand-père de 70 ans, c'est bon. Je ne dis pas ça. Arrêtez, je n'ai pas dit ça. Vous voyez bien ici, on parle de... Ben là, ça vient l'air des jeunes personnes, les deux. Je parle d'un bon père, donc il va donner en général un homme qui est à peu près du même âge, pas trop loin. Je parle d'un bon père. Donc n'allez pas dans l'argument de l'homme de paille. On continue. Au verset... Oh oui, et donc après il y a Sichem aussi qui parle au verset 11 et au verset 12. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents. Donc encore une autre chose qui est important à voir là-dedans, c'est que la valeur de la virginité se paye avec une dot. Et ça, on aura l'occasion d'en reparler encore. Je pense qu'on n'a pas encore bien parlé dessus. Mais ici, il était prêt à payer tout ce qu'il faut parce qu'il a compris. Enfin, il a compris, il allait un peu bizarrement, il allait un peu avec sa méthode du monde. Mais il sait qu'il y a des choses à payer. Aujourd'hui, on ne paye plus rien du tout. On ne fait plus rien. Après, je comprends qu'on ne paye plus rien si la fille elle-même n'est pas vierge. Qu'est-ce que tu veux payer? Mais la virginité, ça se paye. Et ça se paye, ça a un prix. Et ici, il dit, exigez de moi une forte dot. Beaucoup de présents. Il est prêt à donner tout ce qu'il faut pour avoir Dina avec lui. Verset 13. Les fils de Jacob répondirent et parla avec ruse à Sichem et à Hamor son père, parce que Sichem avait déshonoré Dina, leur sœur. Encore une fois, on répète une deuxième fois comment elle a été déshonorée, Dina. Donc la perte de virginité est associée à un déshonneur. Verset 14, et dire, c'est une chose que nous ne pouvons pas faire que de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce serait un opprobre pour nous. Nous ne consentirons à votre désir qu'à la condition que vous deveniez comme nous, et que tout mâle parmi vous soit circoncis. Nous vous donnerons alors nos filles, et nous prendrons pour nous les vôtres. Nous habiterons avec vous, et nous formerons un seul peuple. Mais si vous ne voulez pas nous écouter et vous faire circoncire, nous prendrons notre fille, et nous en irons. Leurs paroles eurent l'assentiment de Hamor et de Sichem, fils de Hamor. Le jeune homme ne tarda pas à faire la chose car il aimait la fille de Jacob. Encore une fois, il dit vraiment qu'il aime. Il aime beaucoup, hein, c'est triste ce qui va lui arriver. Mais il l'aimait beaucoup. Il était considéré de tous dans la maison de son père. Hamor et Sichem, son fils, se rendirent à la porte de leur ville. Ils parlèrent ainsi aux gens de leur ville. Ces hommes sont paisibles à notre égard, qui restent dans le pays et qui y trafiquent. Le pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons pour femmes leurs filles et nous leur donnerons nos filles. Mais ces hommes ne consentiront à habiter avec nous pour former un seul peuple qu'à la condition que tout mâle parmi nous soit circoncis, comme ils sont eux-mêmes circoncis. Leurs troupeaux, leurs biens et tout leur bétail ne sera-t-il pas pour nous? Ne seront-ils pas à nous? Acceptons seulement leurs conditions pour qu'ils restent avec nous. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville écoutèrent Hamor et Sichem, son fils, et tous les mâles se firent circoncire. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville, le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville, qui se croyait en sécurité, et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent aussi au fil de l'épée Hamor et Sichem, son fils. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Encore une fois, déshonoré leur sœur. Ils prirent, verset 28, leurs troupeaux, leurs bœufs et leurs ânes, ce qui était dans la ville et ce qui était dans les champs. Ils emmenèrent comme butin toutes leurs richesses, leurs enfants et leurs femmes et tout ce qui se trouvait dans les maisons. Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi, vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phérésiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes et ils se rassembleront contre moi. Ils me frapperont et je serai détruit, moi et ma maison. Verset 31. Ils répondirent, traitera-t-on notre sœur comme une prostituée? C'est la fin de ce chapitre. Waouh! Traitera-t-on notre sœur comme une prostituée? Vous voyez, c'est comme ça que les gens perdent leur virginité. Ils vont dehors, ils vont avec leurs copines, ils reçoivent des belles paroles et avant que tu y penses, ils ont déjà perdu leur virginité.
Et on aura l'occasion de reparler un peu de cette histoire-là, mais malheureusement, ça va mal terminer comme on a pu le lire ici. Comme on a pu le lire ici, hein. Une fois que tu es dehors, tu es avec tes copines, le garçon te voit, alors là je peux aller un peu plus en détail dessus. Une fois que le garçon te voit, il va d'abord te donner des belles paroles. Après, la partie vraiment où là c'est vraiment fini, c'est fini. Déjà, quand tu es déjà toute seule, c'est quasiment fini, mais quand c'est vraiment fini, fini, c'est quand le garçon réussira à te toucher. Et c'est ça un objectif pour des garçons, c'est de pouvoir mettre la main sur toi. Mais littéralement, juste poser la main sur toi. Et s'ils savent qu'ils réussissent à mettre la main sur toi, je sais pas, il y a des réactions un peu du côté de la fille, elles sont très sensibles, il me semble, à ces choses-là. Mais juste le fait de me poser la main, c'est comme si que le corps automatiquement, il fait une préparation à la future relation physique là qui va venir. Et donc la fille, elle est obligée de, de céder à cela. Vous voyez, c'est comme une lumière. Tu dis à l'insecte, ne va pas, la lumière là-bas, c'est un piège. Il est attiré par la lumière et il ne pourra pas résister. Et là, c'est pareil. Une fois que la fille, on l'a touchée, on a juste mis la main sur elle, automatiquement, je ne parle pas encore vraiment de caresse, mais c'est un peu la suite, et bien automatiquement, toutes ces choses s'activent dans son corps et elle cède rapidement, voilà, sans trop de résistance. Et c'est pour ça qu'on entend, je pense que vous avez déjà entendu cela, quand vous entendez les mamans dire ne laisse pas le garçon te toucher, ne laisse pas le garçon te toucher. Et, et on avait parlé aussi, hein, vous vous rappelez, on avait parlé dans le livre de Proverbes, comment il dira que tu sois, il parlera des mamelles, on avait lu, les seins de la femme, donc c'est le toucher, tout ça que l'homme souhaite avoir et qui crée aussi au niveau de la femme cette réaction qui fait que la suite naturelle et qu'elle ne peut pas résister, c'est qu'elle va entrer après dans la relation physique. Et c'est ce qui arrive directement. Et c'est aussi intéressant, si on regarde bien l'expression euh, qui dit, euh, qui dit il ne faut pas que le garçon te touche. Parce que quand vous regardez par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 7, voici ce qu'il est écrit. Au verset 1, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Bon, là, bien sûr, c'est un euphémisme, hein, c'est-à-dire que quand on dit toucher, il ne veut pas simplement dire juste toucher, mettre la main sur son épaule, tout ça. Il parle d'une relation physique. Mais c'est intéressant de voir qu'en fait, que c'est vraiment. J'avais dit que c'est le moment, genre, c'est la fin de la fin. Une fois que tu as touché, ben, la relation physique, c'est juste la suite. Et c'est intéressant comment l'apôtre Paul a utilisé justement cette idée-là pour faire un bel euphémisme, finalement. Donc c'est très joli, finalement, cette formule-là, cette expression, pour décrire une relation physique. Donc une fois que le garçon t'a touché, c'est fini, fini. Donc voilà à peu près comment les filles perdent rapidement leur virginité. C'est très simple. Les techniques sont très simples. Mais malheureusement, c'est des choses que les gens tombent tous les jours là-dedans. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu est là pour être une lumière à vos pieds et pour vous avertir des pièges de l'ennemi qui est devant vous. Et celle qui est sage, celle qui a la crainte de l'Éternel, saura écouter.